Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On attendait un tremblement de terre avec GPT-5, un vrai séisme technologique. Et puis finalement, la montagne a accouché d'une souris. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est et si cette déception était en réalité une chance en or pour la France et pour l'Europe? C'est la thèse passionnante qu'on va explorer ensemble, une analyse inspirée par un article de Didier Taormina, publié le 11 août 2025 sur ia-info.fr, qui est le premier portail français dédié à l'IA. Voilà, tout est dit dans cette simple phrase. Elle plante parfaitement le décor. Vous vous souvenez, après la claque de GPT-4, les attentes pour la suite étaient gigantesques. On imaginait un bond de géant, les débuts d'une super intelligence. Et au final, on a eu une amélioration, certes, mais pas de révolution. C'est ce sentiment de douche froide générale qui est le point de départ de toute notre réflexion. Alors, voici notre programme. D'abord, on va constater ensemble cette révolution manquée. Ensuite, on verra comment ce coup de frein se transforme en une opportunité assez incroyable. Puis, on listera nos atouts en Europe, on verra comment bâtir une alternative crédible, et on terminera sur l'urgence d'agir. Allez, c'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle de déception au juste? Qu'est-ce qui, très concrètement, n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait tous avec GPT-5? Ce tableau résume parfaitement le fossé entre les deux. D'un côté, on avait des attentes folles, nourries par des mois et des mois de rumeurs, une révolution, un saut technologique majeur. Et de l'autre, la réalité. Un modèle meilleur, oui, mais qui reste dans la continuité du précédent. C'est une simple évolution. On est passé d'une courbe de progression qui semblait exponentielle à ce que l'artiste appelle très justement un faux plat technologique. Et attention, ce n'est pas juste une impression ou un sentiment diffus. Des experts reconnus comme Laurent Alexandre et Alexandre Psychopoulos le disent noir sur blanc. C'est bien une évolution mesurée, pas une révolution. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que ce coup de frein nous rappelle une chose essentielle. En technologie, aucune domination n'est jamais acquise pour de bon. Et c'est là, précisément, que l'histoire bascule et devient passionnante. Parce que cette déception, ce ralentissement américain, ça pourrait être paradoxalement la meilleure chose qui soit arrivée à l'Europe depuis bien longtemps dans le domaine de l'IA. C'est le cœur de l'analyse, un vrai retournement de situation. Voilà la question qui change toute la perspective. Cette pause dans la course folle menée par OpenAI, ce n'est pas juste un moment pour souffler, c'est bien plus que ça. C'est une brèche qui s'ouvre, une occasion peut-être unique de venir rebattre des cartes du jeu mondial de l'intelligence artificielle. Retenez bien cette expression, une fenêtre de tir stratégique. Ce n'est pas une période de vacances, loin de là. C'est un intervalle de temps qui sera sûrement très court et donc très précieux, pendant lequel l'Europe a une chance non seulement de combler une partie de son retard, mais surtout de proposer sa propre vision, son propre modèle, avant que la prochaine grande vague d'innovation ne déferle. D'accord, il y a une fenêtre de tir, mais est-ce qu'on a les moyens de viser juste? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour en profiter? Eh bien, la réponse est oui. L'Europe est loin de partir de zéro. On a des fondations vraiment solides pour bâtir notre propre souveraineté numérique. Et ce qui est vraiment puissant quand on regarde ces atouts, c'est qu'ils se complètent parfaitement. On a les cerveaux, avec une recherche académique de pointe, on a l'agilité et l'audace, avec des pépites comme Mistral AI qui prouvent qu'on peut rivaliser, on a un cadre, avec l'AI Act, qui peut créer de la confiance et devenir un avantage, et surtout, on a une culture, une vision humaniste, qui peut rendre l'IA Made in Europe vraiment différente et désirable. C'est bien beau d'avoir des atouts. Maintenant, la question, c'est comment on les transforme en une vraie force de frappe. On passe à la partie la plus concrète. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que cette chance ne nous file pas entre les doigts? La feuille de route est claire et elle est offensive. Premièrement, fini le saupoudrage d'argent public. Il faut des investissements colossaux et un vrai pilotage industriel comme on sait le faire. Deuxièmement, et c'est le nerf de la guerre, il faut s'attaquer à notre dépendance. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut construire notre propre écosystème. Le mot écosystème endogène peut faire un peu peur, mais l'idée derrière est toute simple. C'est juste la capacité à fabriquer nous-mêmes les outils dont on a besoin. Aujourd'hui, pour faire tourner l'IA, on dépend massivement du cloud américain, des puces de Nvidia, des logiciels des GAFAM. On n'est pas maître chez nous. Bâtir un écosystème endogène, ça veut dire reprendre le contrôle, tout simplement. On arrive à la fin de notre explainer et le message à retenir est limpide. Il y a urgence. Cette chance est exceptionnelle, mais elle ne se représentera pas deux fois. Le temps joue contre nous et ça demande une mobilisation générale. Cette frise chronologique illustre parfaitement la situation. C'est une vraie course contre la montre. Aujourd'hui, la fenêtre s'ouvre. À très court terme, on doit agir.
Investir, construire, structurer. Pourquoi? Parce que la prochaine grande rupture, peut-être une vraie IA générale vers 2030, refermera cette fenêtre aussi vite qu'elle s'est ouverte. Et à ce moment-là, le choix sera binaire. Soit on aura agi et on sera souverain, soit on aura attendu et on sera encore plus dépendant qu'aujourd'hui. Le message clé, il est là. Ne rien faire, attendre de voir comment ça se passe, ce serait une faute stratégique monumentale. Il ne faut pas juste se réjouir du ralentissement américain. Il faut s'en servir comme d'un tremplin pour lancer notre propre accélération. Et je vous laisse donc sur cette question finale. La déception autour de GPT-5 nous a offert une opportunité totalement inattendue. Une occasion rare, précieuse et qui ne durera pas. La France, avec l'Europe, a vraiment toutes les cartes en main pour proposer au monde une alternative qui soit crédible, souveraine et fidèle à nos valeurs. La question, c'est de savoir si la volonté politique et collective sera au rendez-vous. C'est maintenant que l'avenir se joue. Merci beaucoup d'avoir suivi cet explainer.